vœux pour 2009 et en pensant à aux quelques mots que j'allais prononcer devant vous ce matin, je me suis dit, j'ai fêté il y a quelques semaines mes 20 ans à la tête de la Mutualité socialiste, et le hasard de l'histoire, parce que c'est vraiment un hasard, a fait que ces 20 ans, j'ai eu la chance de les passer avec des ministres socialistes aux affaires sociales. Et donc j'ai envie de vous dire que le vœu le plus cher que je puisse souhaiter à nous tous en tant que citoyens, c'est qu'il en soit encore ainsi dans les années qui viennent. Et je vous dis ça avec, c'est pas à propos de circonstances, je vous dis ça avec beaucoup de conviction parce que ces 20 années, elles ont permis de consolider, de structurer un système de santé dans notre pays qui reste un système extrêmement performant et exceptionnel. Et ça s'est pas fait par hasard, c'est ça que je voulais vous dire. Je crois que les gens au PS qui ont œuvré pour ça, et Rudy a été, avant Laurette, le ministre avec lequel nous avons travaillé pendant 4 ans, savent que très souvent les socialistes se sont trouvés très seuls pour défendre le système d'assurance maladie. Personne ne vous dira jamais, même les plus libéraux des libéraux, qu'ils veulent la fin de notre système de santé. Les choses ne se passent pas comme ça. Dans les discours, vous n'entendrez pas ça. Mais les choses se passent à un moment donné quand on discute, par exemple, du budget des soins de santé pour l'année suivante. C'est là que ça se joue. Ça se joue là parce que si vous n'obtenez pas un budget suffisant, eh bien à ce moment-là, il y a un engrenage qui s'installe, qui fait qu'on va rembourser moins, que les tickets modérateurs vont augmenter, et qu'au fil du temps, l'accessibilité va être moins grande. Donc je dirais que les choses se passent en général de manière assez, j'ai envie de dire, sournoise, dans la mesure où il n'y a pas un grand débat idéologique pour ou contre les soins de santé. Le débat se fait dans certaines discussions au niveau du gouvernement, lorsqu'il faut arracher les moyens suffisants pour que le système puisse continuer à bien fonctionner. Et ces 20 années ont permis ça justement, et je pense qu'il faut le souligner chaque fois qu'on en a l'occasion. Je voudrais dire un petit mot aussi à mes amis de la Mutualité socialiste du Brabant wallon, parce que je voudrais souligner le travail important qu'ils ont entamé. Je crois qu'au cours des 20 ans qui viennent, on a fait, c'est un travail collectif de la mutualité, une organisation qui maîtrise, je dirais, son environnement, qui fonctionne bien, qui gère parfaitement les grands flux financiers, administratifs, informatiques, qui sont ceux d'aujourd'hui. Je crois que le défi pour les années à venir, c'est de nous transformer encore davantage qu'aujourd'hui, parce que nous avons énormément de potentiel, énormément de bonne volonté, énormément de personnel, de cadres qui connaissent leur métier, mais nous devons encore plus qu'aujourd'hui nous transformer dans une organisation de service. C'est-à-dire pas seulement une organisation qui administrativement fonctionne bien, mais une organisation qui est proche, à l'écoute, et pour qui chaque individu est une personne qu'il faut suivre et qu'il faut aider. Alors, ça se fait aujourd'hui, mais je pense que ce que nous sommes en train d'essayer de faire, et si je citais mes amis du Brabant wallon, c'est parce que je sais qu'ils ont entamé à ce niveau-là un travail de fond dans la durée pour arriver à ce résultat. Je pense que la mutualité de demain sera probablement, et en tout cas je l'espère, aussi efficace administrativement, mais plus proche encore du citoyen et plus proche de ses affiliés et davantage à l'écoute qu'aujourd'hui. Et puis, je terminerai en vous rappelant simplement une réflexion que j'avais faite et que peut-être certains d'entre vous ont entendu lorsque j'ai participé à la présentation du film Sicko, le film qui relate et qui raconte un peu l'histoire du système de santé aux États-Unis et qui fait les comparaisons avec nos systèmes européens. J'avais souligné à cette époque-là que, et je crois que ce sera aussi un des défis pour les années qui viennent, que lorsqu'on avait fêté le passage à l'an 2000, on avait eu droit à tous les rétroactes, à tous les films, à tous les discours sur ce qui s'était passé au cours du XXe siècle. On avait balayé les grands événements dramatiques, mais aussi les grandes découvertes. On avait marché sur la Lune, on avait découvert ceci, cela. Et à aucun moment, on avait évoqué dans cette évocation du XXe siècle, à aucun moment, on a évoqué la création de la sécurité sociale. Et j'avais regretté ça parce que, je le regrette toujours d'ailleurs, parce que je pense que
peut-être peut-on y voir le succès de la Sécu, parce que finalement, elle fait partie du paysage, on s'y est habitué, mais je crois qu'il faut y voir surtout un danger, c'est qu'elle fait tellement partie du paysage qu'on a l'impression qu'elle est là pour toujours et que c'est acquis. Et je crois que c'est assez triste finalement que cela n'ait pas été évoqué comme un des atouts et un des enjeux et un des acquis majeurs du XXe siècle, parce que s'il y a bien un signe essentiel de civilisation et qui nous distingue des autres ou de certains autres, c'est cet acquis de sécurité sociale, cette capacité à mettre des moyens en commun pour aider ceux qui en ont besoin. Encore une fois, ça paraît pour nous et encore plus pour vous que pour d'autres une évidence et quelque chose de normal. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde en général, c'est tout sauf quelque chose de normal et d'acquis. Et donc je pense que chaque fois aussi qu'on en a l'occasion, il faut le rappeler. Alors voilà, j'espère que politiquement l'année 2009 se passera bien et nous permettra de continuer le travail qui est en cours depuis des années. Je vous souhaite en tout cas, à titre personnel, tout le meilleur possible pour vous et ceux qui vous sont proches. Je vous remercie. Présent aujourd'hui avec nous et finalement souligner combien depuis un grand nombre d'années nous collaborons ensemble au niveau du parti et de la mutualité, et que chaque fois qu'on a voulu compter sur la mutualité et que le terme solidarité était à la base, on a toujours trouvé une écoute très active et très attentive chez Bernard Debacker et les responsables, comme d'ailleurs aussi un dynamisme au sein du Brabant wallon. Et peut-être vous rappeler qu'il y a quelques années d'ici, lorsqu'il y avait la guerre en ex-Yougoslavie, c'est avec la mutualité qu'on a lancé l'opération ONE, Enfants dans la guerre, avec Georgette Wosley et les femmes prévoyantes socialistes aussi. On a accueilli à ce moment-là des enfants dans des homes de la mutualité socialiste, le home Henri Delors à l'époque, qui est devenu la Rose des Sables depuis, et Émile van der Velde, Lys Rouge, qui ont disparu malheureusement. Nous avons tenu bon avec cette structure de la Rose des Sables, et l'actualité m'amène à aussi évoquer ce message qu'au niveau du Parti socialiste, mais aussi avec la mutualité socialiste, Elio Di Rupo a fait encore passer il y a quelques heures. C'est cette solidarité que nous sommes prêts à mettre en œuvre de façon concrète sur le terrain pour accueillir non seulement des enfants blessés, mais aussi des enfants qui viendraient de sous les bombes là-bas, qui continuent malheureusement à tomber malgré les décisions prises par l'ONU. Et donc, quand j'ai téléphoné à Bernard pour lui expliquer que nous pensions, et le président du parti pensait mettre en avant cette solidarité, cette action, et en rappelant un peu ce qui s'était passé, la réponse fut immédiate et l'écoute était tout aussi attentive. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts. Nous sommes prêts, une fois de plus, à être solidaires sur le terrain, très concrètement. Et ça, c'est notre force, c'est notre capacité de mobilisation, parce que les réponses sont aussi au niveau syndical, elles sont très présentes et très concrètes également, et la manifestation de cet après-midi, nous serons aussi présents là-bas, et il y a des actions de solidarité qui sont lancées, de récolte, de dons, et c'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons fait pour des drames en Afrique, d'autres drames, sans oublier la solidarité en Belgique, parce que bien entendu, on oppose toujours la solidarité internationale à la solidarité en Belgique. Je crois que nous devons nous mobiliser, quelle que soit la couleur, quelle que soit la conviction, quel que soit le lieu où les gens sont dans le besoin. Nous devons être des exemples de solidarité et d'acteurs sur le terrain pour celle-ci, et surtout pour la paix. Donc merci à la mutualité, merci à Bernard pour cette disponibilité. Maintenant, je vais passer la parole à Rudy.